Monsieur Bouba, est-ce que si aujourd'hui Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé ne rentraient pas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de pacifier le pays? Oui, en fait, disons Parce que... qu'il faudrait peut-être commencer à envisager ce cas de figure, qu'il ne retourne jamais en Côte d'Ivoire, au vu de la tournure des choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pacifier le pays? Non, en fait, il faut dire que la Côte d'Ivoire est assise sur du charbon ardent. Parce qu'il y a plusieurs factions encore qui existent en Côte d'Ivoire. Et depuis la déportation, je peux appeler ça comme ça, du président Laurent Gbagbo avec Blé Goudé à La Haye, n'est-ce pas, il y a eu une division sur le plan politique. Il n'y a pas eu stabilité. Parce que s'il y avait déjà une stabilité politique à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à travers tous les acteurs politiques à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on pouvait donc penser que l'additionnel de la présence physique de M. Gbagbo et de Blé Goudé, on pouvait penser à une stabilité, c'est-à-dire que la réconciliation nationale pouvait être facile. Or, entre-temps, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les alliances qui avaient été faites après le départ de Gbagbo se sont déliées. Il y a M. Bédié qui se sépare carrément de M. Ouattara à travers des déclarations fracassantes. Il y a M. Ouattara qui se sépare carrément de Guillaume Soro à travers les déclarations fracassantes. Il y a le FPI, n'est-ce pas, qui se recroqueville dans son coin en pensant qu'il doit reprendre le pouvoir. Et là, maintenant, les Ivoiriens vivent une division totale de la Côte d'Ivoire. La situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire est plus grave que la situation en 2010. Peut-être les gens ne l'observent pas. Oui, si vous regardez la géopolitique, n'est-ce pas, de 2020 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire, c'est à travers ça que la France et les Occidentaux ont accéléré la libération de ces deux colistiers-là. C'est-à-dire que Gbagbo et Blé Goudé, pour penser que s'ils se retrouvent en Côte d'Ivoire, peut-être cette stabilité politique peut avoir lieu. Parce que la non-stabilité entraîne, n'est-ce pas, la déchéance de l'économie ivoirienne. Il faut savoir que depuis que Gbagbo est parti, l'économie ivoirienne a pris un très grand coup. Il y a un endettement de près de 14 à 16%, n'est-ce pas? Il y a la réalisation des travaux structurants en Côte d'Ivoire qui a coûté des dizaines de milliers, je veux dire des centaines de milliards et de milliers de milliards aux contribuables ivoiriens. Donc, à partir de ce moment, les partenaires économiques commencent à s'interroger. Est-ce que la stabilité de la Côte d'Ivoire ou la non-stabilité de la Côte d'Ivoire va continuer à les faire payer autant de prix, n'est-ce pas, à investir en Côte d'Ivoire? Là maintenant, si Gbagbo arrive dans ces conditions-ci, ça ne peut pas être facile. Il faut donc qu'on tisse, n'est-ce pas, des assises à partir du fait que Gbagbo et Blé Goudé sont à l'extérieur, avec les acteurs politiques qui sont en Côte d'Ivoire, pour commencer à créer, n'est-ce pas, un champ de vision de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Or, la question que vous posez, à penser que M. Gbagbo pour ne pas retourner en Côte d'Ivoire, mais c'est continuer à mettre, n'est-ce pas, le FMI, la Banque mondiale, la France et bien d'autres en difficulté sur le plan économique, au vu du fait que ces pays vivent déjà l'instabilité économique et financière dans le pays. Donc il faut une stabilité de la zone CEDEAO, comme on parlait tout à l'heure, à travers l'apport de la Côte d'Ivoire, à côté du Nigeria et tous ces bastions du Ghana, n'est-ce pas, pour permettre que les opérateurs, je veux dire des bailleurs de fonds, puissent recouvrir leur argent. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est l'endettement, le paiement de l'endettement. Oui, l'objectif, c'est un débat très important. Oui. C'est un débat qui doit nous prendre même presque une soirée. L'objectif du paiement de l'endettement, c'est-à-dire que le PPTE, tout ce que la Côte d'Ivoire a engagé, il faut la stabilité économique de la Côte d'Ivoire. Et la stabilité économique de la Côte d'Ivoire pas avec la stabilité politique. Donc l'arrivée de Gbagbo risque de créer encore un autre mouvement à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc il faut commencer à préparer tous les acteurs politiques à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et ça va prendre du temps pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire avant 2020. Ah bon? Oui. J'aimerais juste être sûr de vous comprendre. C'est-à-dire, pour vous, le retour, un éventuel retour de Laurent Gbagbo pourrait plutôt amener du trouble. Avant 2020. Avant 2020, si les acteurs politiques ne sont pas préparés à une réconciliation, d'abord, hors du territoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on doit faire les conciliabules pendant qu'ils sont en Suisse. À La Haye, pendant qu'ils sont encore là, il faut qu'on les rapproche et qu'on leur parle et qu'on prépare, n'est-ce pas, le terrain avant que Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire. Je dis bien avant 2020. Dans le cas contraire, vous allez observer les troubles pendant l'élection présidentielle et les troubles même post-électoraux. D'accord.